Salut Laurence, en fait je te remercie de m'accueillir aujourd'hui, puis même merci pour le café, là, c'est très gentil. Là. C'est sûr qu'on vient à domicile, souvent on rentre chez la personne, c'est pas tout le temps le fun. Fait que je te remercie beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Que tu sais, comme tu sais, en fait, c'est ta mère qui a appelé parce qu'elle s'inquiétait pour toi. Ouais, ils m'en ont parlé vite vite, là. Ouais, hein. Puis Ouais. tu as accepté de nous rencontrer. Ben, j'étais pas contre l'idée, là. Tu pensais que ça pouvait te faire du bien. Je me suis dit que ça pouvait pas nuire, en fait. Qu'est-ce qui fait selon toi? Comment tu m'expliques le fait que ta mère s'inquiète pour toi? Ben, j'ai l'impression qu'elle s'inquiète, ben, tu sais, entre autres à cause de l'accident, puis c'est quand même quelque chose qui était traumatisant, puis je pense qu'elle s'inquiète parce que je sors plus, là. J'ai peur d'embarquer dans des autos. Puis... Juste me mettre en contexte parce que ta mère m'a dit qu'elle s'inquiétait pour toi, mais elle m'a pas expliqué tous les détails en me disant que tu allais probablement me les expliquer. Là. Donc, si tu veux mettre en contexte. Ben, tu sais, il y a un mois environ, j'ai eu un grave accident d'auto. J'ai perdu le contrôle de mon auto en venant travailler à Trois-Rivières. Puis ma meilleure amie qui était dans l'auto est décédée. Fait que c'est pas mal ça. Puis je me sens tellement mal. Là. C'est tellement une niaiserie, puis ça y a coûté la vie, puis c'était la personne de qui j'étais le plus proche au monde. Fait que je trouve ça vraiment difficile. Tu te sens coupable à ce que je peux ressentir? Je suis pas convaincue que coupable est un mot assez fort. Là. Je pense que je m'en veux à mort. Là. Je trouve qu'elle méritait pas ça, puis c'est ça, je l'ai quand même, je l'ai tué, puis je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça, mais il me semble ça aurait pas dû arriver, puis j'étais en tabarnak, puis c'est ça. En tabarnak, est-ce que tu peux peut-être clarifier ce que ça veut dire pour toi? Tabarnak pour moi, puis tabarnak pour un autre, c'est peut-être pas la même chose. Ben, je sais pas, j'en veux à la vie, je pense, d'avoir enlevé ma meilleure amie, là. C'était quelqu'un qui était tellement fine, elle a des enfants, elle faisait attention à tout, c'est quelqu'un qui était super attentionné, qui était super généreuse. Ça devait pas arriver, puis ça me choque que ça soit arrivé. C'est tout à fait comprenable quand on perd une personne chère. Jamais on veut que ça arrive. On espère tout le temps que c'est quelque chose qui arrive pas, là, puis qu'on s'en revienne comme avant, mais c'est tout à fait normal. T'es pas la seule qui passe par ce sentiment-là. Sinon, tantôt, tu avais dit j'ai peur d'embarquer dans toutes les autos avant de m'expliquer comme il faut. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché cette peur-là? Comment c'est arrivé? Ben, c'est suite à un mois, ça fait une semaine, non, ça va. Il y a une semaine, dans le fond, j'ai voulu retourner au travail parce qu'on on peut pas rester en arrêt de travail éternellement. Et j'ai une collègue qui est venue me chercher pour m'amener au bureau. Puis j'ai pas été capable. J'ai juste embarqué dans l'auto, puis ça a été une crise de panique. J'étais plus à respirer. Tout est venu noir, il a fallu que je sorte de là, j'étais pas bien, puis je suis retournée chez nous, puis j'ai pas rembarqué dans une auto depuis. Là. OK. Puis ça, comment tu perçois ça, ton retour au travail? Parce que, tu sais, ici, on est quand même à Saint-Étienne. Toi, tu travailles, je pense, à Trois-Rivières, à l'hôpital, si je me trompe pas. Exact. Ça va quand même prendre un trajet, là. Je sais vraiment pas, pour vrai, là. Je pensais pas que je réagirais comme ça en embarquant dans l'auto la première fois. Puis j'ai paniqué, fait je sais pas comment que je vais faire, là, puis il va falloir que je retourne au travail rapidement, parce que l'argent, ça s'en va à un moment donné. Fait que je sais pas, j'ai aucune idée comment que je vais faire ça, là. Il va falloir, je pourrais y aller à bicycle l'été, mais même à bicycle, ça me prendrait comme 2-3 heures. Fait que, puis peut-être même plus. Je suis même pas sûre que ça se fait à bicycle, en fait. Fait que je sais pas. Sinon, présentement, pour faire tes autres déplacements, comment ça fonctionne, ton épicerie puis tout ça? Ben, c'est mes parents. Mes parents, ils m'aident beaucoup à faire mon épicerie, entre autres, là, pour ce qui demande un véhicule. Sinon, je fais le reste à vélo. Ce que je peux faire à vélo, je le fais. Là. Comme il y a un dépanneur pas trop loin, je peux aller chercher mon lait ou du pain ou des trucs comme ça pour me dépanner. Puis mon épicerie en tant que telle, c'est mes parents qui la font. OK. Est-ce que tes parents sont quand même assez présents dans ta vie? Ils l'étaient moins avant. Depuis mon accident, ils sont très présents. Ils m'aident beaucoup. Ils m'ont aidé pour ma convalescence. Ils m'ont aidé pour ma physio. Ils m'ont aidé pour l'épicerie. Ils m'ont aidé
comme soutien moral, ils m'ont aidé pour pas mal d'affaires. Mhm. Je me suis beaucoup rapprochée d'eux depuis l'accident, mais avant, sinon, j'avais une relation que je qualifierais de normale. J'étais proche d'eux, mais j'étais pas. J'avais ma maison, fait que j'ai mes affaires à moi, là, fait que ils étaient quand même moins souvent là, puis c'est plus présent depuis l'accident. Puis toi, ce rapprochement-là, comment tu le perçois? Comment je le perçois? Est-ce que c'est aidant pour toi? Est-ce que... Oui, c'est assurément aidant. J'ai un peu l'impression qu'ils le font. Je dirais pas par pitié, mais pas loin. Je pense que ils savent que c'est pas facile, puis ils font ça, ouais, je dirais un peu par pitié. Là. Mais ça va passer, j'imagine. Mhm. Puis tes amis dans tout ça, est-ce qu'eux viennent te voir ici? Comment ça fonctionne? Ben, j'en vois pas vraiment beaucoup, là. Comment ça fonctionne? Ils sont venus souper une fois, mais ils sont extrêmement mal à l'aise. Je pense, entre autres, ma meilleure amie, ben, elle faisait partie, c'était un peu le point central de notre gang d'amis, puis on a tous cette perte-là un peu. C'est comme lourd. C'est lourd, puis ça fait qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à se voir, puis à passer du temps ensemble, puis j'ai l'impression qu'ils m'en veulent peut-être un peu, parce que c'est quand même moi qui l'ai tué, puis je sais pas. Est-ce que ça, c'est ton impression ou c'est quelque chose qui te font ressentir? Est-ce qu'ils te le disent, ça? Qu'ils t'en veulent, puis que c'est toi qui l'as tué? Non, c'est plus ma perception de leur réaction. Ok. Quel genre de réaction, par exemple? Ben, ils sont beaucoup plus distants, ils sont froids, entre autres. Pas mal les deux plus principales. Là. Ça, puis ils veulent plus tant me voir, là, c'est pas... j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup blessés. Voilà. C'est possible. Eux aussi ont eu une perte d'un être cher. Tout le monde voit le deuil d'une façon différente, puis tout le monde le vit différemment. Ça peut être peut-être une raison pour laquelle elles sont plus distantes. Ils ont peut-être besoin de vivre ça de leur côté aussi. Là. C'est vrai. Sinon, je vois que tu as énuméré pas mal de choses. Tu as quand même une situation qui est assez difficile. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi là, dans tout ça. Là. La perte de ma meilleure amie. Ouais. C'est la perte de la meilleure amie, puis la perte de ma meilleure amie de par ma faute. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus difficile, puis je m'en veux, puis je m'en veux à mort. Là. Ça aurait jamais dû arriver, puis je crois encore que ça aurait jamais dû arriver. Là. Puis je sais pas si un jour je vais être capable de passer par-dessus ça. Écoute, selon ce que tu me dis, moi je ressens beaucoup de culpabilité vraiment par rapport à ce qui est arrivé. J'ai l'impression que tu vis ça très difficilement, que tu as beaucoup de tristesse accumulée, puis aussi tu te sens très responsable. Puis tu as mentionné 2 fois, je m'en veux à mort. Donc c'est ça qui va m'amener à te questionner sur la prochaine question, à savoir si peut-être tu aurais des idées suicidaires, si c'est quelque chose qui est présent pour toi. Ben, je sais pas si je qualifierais ça d'idée suicidaire, mais assurément j'aurais voulu prendre sa place. Là. Puis si je pouvais, j'aimerais tout l'or du monde pour échanger nos places. Parce que j'ai eu des idées noires, j'ai songé, j'y ai songé. Je pense que c'est comme ça que, je dirais pas que j'y ai pas songé, je pense que ça serait mentir. Puis est-ce que présentement c'est encore dans ta tête? Oui, c'est quelque chose qui est encore là, qui est encore présent. Est-ce que c'est présent tout le temps? Non, mais c'est quelque chose qui est toujours un peu en arrière. Okay. Sous forme de flash ou ça persiste, puis c'est plusieurs fois par semaine? Juste pour m'aider à situer un petit peu comment tu te sens. C'est à tous les jours. C'est par vague. Je pense qu'il y a des moments où c'est moins pire, puis d'autres où c'est... J'ai pas le mot, mais pas endurable. Okay. Fait que, ça dépend des moments, là, tu me dis. Des fois, c'est pire que d'autres. Ouais, on dirait... Ouais, c'est ça. Des fois, c'est plus envahissant. Okay. C'est sûr que ce que tu me dis, ça m'inquiète beaucoup. Moi, je tiens beaucoup à la relation qu'on a, puis je tiens beaucoup au fait que je veux vraiment que tout se passe bien pour toi, là, dans le meilleur des mondes, que ta convalescence, puis que ton deuil se passe pour le mieux.
Donc, tu sais que tu peux m'appeler à tout moment quand je suis au bureau. Je vais essayer de retourner ton appel le plus vite possible si jamais je réponds pas. Mais j'aimerais ça t'offrir aussi la possibilité d'appeler au centre de prévention suicide qui sont ouverts 24 heures sur 24 si jamais tu le sens le besoin. Je vais pouvoir te donner le numéro à la fin de la rencontre si c'est quelque chose qui t'intéresse. Simplement comme filet de sécurité. Là. Simplement pour être sûr que si jamais ça va pas, tu peux toujours parler de qu'est-ce qui se passe à un professionnel. Là. Ben, Puis moi aussi, puis on va continuer à se voir si t'es d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir une autre rencontre avec toi. Mais c'est sûr que pour l'instant, ce que tu dis, ça m'inquiète. Puis j'aimerais ça qu'on ait ce petit filet de sécurité-là. Là, puis être certaine que c'est probablement une bonne idée. c'est une bonne idée. Ouais.